Coucou à toutes, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous montrer donc comment réaliser un notebook. Donc là ce que j'ai fait, j'ai pris un papier, des papiers A5 que j'ai coupé en deux et que j'ai plié en deux. J'ai pris du marc de café, du café quoi. J'ai trempé les feuilles à l'intérieur et je les ai passées un petit peu au four. Donc ça nous donne ceci. Donc j'ai pas fait l'étape en vidéo, c'est vraiment très très simple d'utilisation. Maintenant, donc, je vais ancrer les bords avec donc la distress voilà, pour que ça fasse un côté un petit peu plus vieilli. Donc, je vous mets en accéléré. Je fais ça sur toutes les pages, toutes les arêtes pour que ça fasse donc un effet un peu plus vintage. Donc là, je vous montre que j'ai réalisé toutes les pages. Effectivement, je ne les ai pas toutes réalisées en vidéo. C'est très très simple. Donc, ça donne ceci. Ensuite, je vais donc faire des tamponnages sur toutes les pages. Donc là, vous allez voir quelques pages qui vont être tamponnées et après les autres, je les ai fait hors caméra. Donc là, j'ai choisi différents tampons que je vous montre en vidéo. Je ne les ai pas tous utilisés, mais et voilà. Donc je l'ai fait avec l'organisation Mocha. Donc si vous n'avez pas vu, j'ai ma vidéo, j'ai la vidéo qui est faite pas très loin. Voilà, donc là, je vais en accélérer. Donc moi, j'utilise mes doigts pour pouvoir. Ça fait un petit peu des tampons un petit peu plus abstraits, moins nets que si c'est fait du coup avec comment ça s'appelle, une planche pour mettre le tampon dessus. Donc là, je fais avec différentes encres, donc différents tampons. Donc je fais vraiment ça sur toutes les pages que j'ai. Donc c'est vraiment aléatoire. Donc il y a des feuillages, il y a un petit peu de tout, il y a un petit peu des fleurs, des ronds, des taches, etc. Ah, donc là en fait je vous montre sur toutes les pages que je fais les premiers tampons et après je vous montrerai une page où j'ai rajouté les fleurs et des feuillages supplémentaires. Et j'ai fait ça sur toutes les autres pages. Parce que sinon ça prend trop de temps si je mets tout en vidéo. Voilà, là c'est que des tamponnages donc c'est vrai que ça va relativement vite quand on fait en accéléré. Alors du coup moi je fais ce cahier parce que je m'intéresse là de plus en plus à la lithothérapie. C'est avec les pierres, les minéraux, etc. Donc voilà, donc je fais ce petit cahier pour pouvoir noter certaines choses par rapport aux pierres que j'ai achetées, etc. Leurs vertus, etc. Voilà. Donc là, je vous montre la page. Alors maintenant, on va passer à la couverture de ce notebook. Donc vous allez prendre deux cartons de 23 sur 16 cm et la tranche de 3 sur 23. Donc on va venir placer notre carton sur la base qu'on a choisie au niveau de la couverture. Et je vais vous montrer comment utiliser les deux petits objets que j'ai réalisés. Donc un que j'ai réalisé l'équerre en vidéo que vous avez trouvé juste avant cette vidéo là et le thé que vous avez trouvé sur d'autres chaînes. Voilà, j'ai pas fait en vidéo mais c'est très simple et c'est vraiment super. Donc là voilà, le thé je l'utilise. On va le mettre comme sur la vidéo pour pouvoir en fait avoir un espace. Alors là l'espace va être de 5 mm entre chaque cartonnette. Donc ça permet de plus avoir à faire soit à l'œil, soit avec la règle. Vous placez ce thé là et vous allez avoir l'espace adéquat
entre chaque carton. Donc ça c'est vraiment un gain de temps, c'est vraiment très 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 rapide à faire, très facile. Voilà, vous tapez sur YouTube thé scrapbooking et vous devez tomber dessus. Voilà, donc là je place ma tranche. Une fois que c'est collé, vous allez enlever le thé et le positionner juste après pour pouvoir avoir encore les 5 mm entre la tranche et l'autre carton. Au niveau du papier de base, j'ai utilisé du 160 grammes, parce qu'en règle générale, à chaque fois j'oublie de le dire et on me le demande après. Donc c'est du 160 grammes au niveau des pages. Donc là, ce que je fais, c'est que je trace un trait, donc au niveau du T en haut, ça laisse 3 cm. Voilà, ce qui est idéal pour après rabattre les côtés. Donc là, je viens découper tout ça. Et avec la fameuse équerre, on va venir la placer sur chaque angle et faire un trait. Donc l'angle va se positionner comme ceci et vous allez faire tout simplement un trait ou découper directement. Moi j'ai fait un trait et après j'ai découpé, mais voilà. Donc vous faites ça sur chaque angle. Et ce qui va vous permettre d'avoir des angles nickel parce qu'on va avoir de chaque côté les 3 mm qu'on a laissés pour pouvoir rabattre tout ça. Voilà, donc dites-moi si je suis assez claire, sinon au cas où je ferai vraiment une toute petite vidéo pour vous montrer comment fonctionne cet écart là. Mais bon, là je pense que c'est quand même assez clair, c'est très très facile, donc voilà, c'est juste pour avoir une couverture bien faite. Voilà, donc là après c'est comme d'habitude, on va venir rabattre les angles, enfin les côtés, les angles, etc. Donc au niveau de la couverture, c'est un papier que j'avais un peu style jute, etc. Voilà, ça fait un moment que je l'avais, je l'ai retrouvé dans ma cave. Donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal au niveau de ce notebook un petit peu vintage. Donc là, j'ai choisi deux papiers, donc un petit peu vintage également, qu'on va placer à l'intérieur de ce notebook. Donc là, je prends les dimensions. En règle générale, j'enlève 0,5 de chaque côté, donc ça ferait un papier de 22 sur 15 cm. Donc là, je choisis un autre papier pour la tranche. J'ai oublié de passer en accéléré cette étape-là. Donc on vient coller tout ça, comme d'habitude. Vous verrez alors à la fin, mon téléphone n'avait plus de place pour la vidéo. Donc à la fin, au niveau de déco, ça a coupé, mais je vous ai mis donc à la fin de la vidéo 3 photos de la couverture du coup de ce notebook. Donc là, on va venir placer donc les pages qu'on a fait précédemment. Voilà, donc là j'ai fait deux lots de pages, avoir à peu près
6 pages à peu près dans chaque lot. Donc on va venir positionner ces lots au niveau de la couverture. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre toutes les pages, on les aligne bien correctement et on vient donc percer au milieu 2 trous. Donc moi, ce que j'ai fait, je crois que j'ai pris à peu près 3 ou 4 cm, je sais plus, je crois que c'est 4 cm en bas et en haut pour pouvoir venir faire mes petits trous. Donc vous faites les petits trous au milieu sur les pages, donc en haut et en bas. Moi j'ai un perce-papier, donc voilà, si vous prenez ce que vous avez, perce-papier c'est nickel. Et après on va venir positionner ceci au niveau de la tranche pour pouvoir, parce que du coup la couverture est plus grande que les pages, donc on va devoir ajuster et faire les trous au bon endroit au niveau donc de la reliure. Donc là je passe de la ficelle à l'intérieur, donc c'est un petit peu galère, donc sur les 2 trous, et après on va venir donc fixer tout ça au niveau de la couverture, au niveau de la tranche, et faire un nœud au niveau de la tranche à l'extérieur. Donc il faudra faire pareil pour le deuxième petit carnet. Donc je l'ai coupé lors du montage. Et ce sera exactement le même principe. Donc là je fais des petits traits à peu près à 1 cm du bord. Et après voilà, je viens positionner et faire mes petits trous au niveau de la couverture. Donc là aussi j'ai un petit peu galéré. Donc, on positionne bien et on vient donc faire notre petit nœud à l'extérieur sur la tranche. Voilà, donc là je vous montre ce que ça donne. Et donc vous faites pareil pour le deuxième lot. Donc ça donne ceci. Et à l'intérieur, les 2 petits carnets. Donc maintenant on va venir décorer la couverture de cet album, de ce notebook. Après voilà, c'est ce que comme vous allez l'utiliser. Donc là ce que je prends du gesso, j'en mets donc avec un pinceau, donc en faisant des ronds. Vous verrez après dans tous les cas, sur le devant de la couverture, ça m'a pas servi à grand chose, mais bon, je comptais faire des tâches, etc. Mais je suis partie dans un autre délire, on va dire. Voilà, donc là j'en mets un petit peu de partout. Donc là ce que je fais, c'est que je prends les papiers, les mêmes papiers que j'avais à l'intérieur, je les ai utilisés donc aussi à l'extérieur. Donc je viens couper un petit peu à l'arrache tout ça. J'encre avec l'encre, la même encre donc que les pages à l'intérieur. Voilà, donc là après c'est vraiment que de la déco. Voilà, donc là on va venir coller tout ça. Donc là j'utilise du carton pour qu'il y ait un petit peu plus de hauteur et d'épaisseur dans la déco de ma couverture. Donc là je rajoutais des fleurs,
des numéros, etc. Mais voilà, là, après ça va couper une fois que... bon, après, c'est quasiment fini, hein, de toute façon, quand ça coupe. Mais voilà, comme ça, après, en photo, je vous mets le résultat final. Voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Voilà, là actuellement c'est vrai que je fais pas beaucoup de vidéos, j'ai pas trop le temps, j'ai pas trop l'envie non plus de faire du scrap, donc voilà voilà. Ben, j'espère que vous tout va bien, que le confinement du coup s'est bien passé, que le déconfinement se passe bien également, et je vous fais de gros bisous et vous dis à très vite.